Nous sommes dans cette grande province de Houillé, et précisément dans cette localité, cette ville de Bougaré, où se jouent les matchs de championnat d'Afrique des Nations pour le compte du groupe B. Un groupe dans lequel on retrouve la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Cameroun et l'Angola. Lors de la première journée, vous vous souvenez, amis téléspectateurs, que la République démocratique du Congo avait réussi un exploit 3-0 face à l'Éthiopie, alors que dans l'autre duel, c'était le Cameroun qui s'était imposé 1-0 face à l'Angola. Et vous savez, pour le compte de la deuxième journée, nous allons avoir ce jeudi deux grands duels. La RDC aux alentours de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de l'Est et heure ici au Rwanda à Bougaré. La République démocratique du Congo va affronter l'Angola et le Cameroun sera face à l'Éthiopie. Derrière moi s'entraînent les léopards de la République démocratique du Congo. L'ultime séance de ce mercredi 20 janvier 2016. Il est précisément 10h ici à Bougaré, dans cette grande province de Houillé. Et là, vous voyez, c'est Florent Ibenge et tous ses assistants qui sont en train d'animer cette dernière séance d'entraînement avant le duel qui va opposer, je le disais, c'est jeudi à 14h, heure de Kinshasa, 15h, heure de l'Est de la RDC, heure du Rwanda. La République démocratique du Congo face à l'Angola, ça sera une rencontre vraiment très disputée entre les deux formations. Et je vais me permettre dans cette émission, après que je vous laisse suivre quelques petites séances d'entraînement, quelques petits ateliers, je vais vous faire une analyse rapide des forces en présence de ce grand duel de la deuxième journée. Parce que j'ai rien à mon yard, hein, Azate. Parce que maintenant, s'il faut quitter. Donc, pour nous résumer, au-delà des individualités de joueurs, nous devons retenir que la RDC va certes avoir une équipe qui va offrir beaucoup de physique face à cette équipe d'Angola. La RDC a bien sûr un milieu de terrain qui est à même de contrer l'adversaire, puisque vous savez, nous jouons souvent avec deux milieux de terrain qui vous jouent un rôle semi-défensif et semi-offensif. La République démocratique du Congo ira dans ces matchs avec l'intelligence de ses attaquants, mais aussi, comme je le disais, et je ne cesserai de le répéter, avec beaucoup d'expérience dans ce jeu. Mais Florent Ibenge, vous avez suivi dernièrement dans la conférence de presse que nous vous avons proposée, il a dit qu'il va remanier son équipe. Nous ne savons pas en ce moment qui sera de la partie, qui ne le sera pas, mais au cours de nos prochaines interventions, nous pourrons vous dire quel changement Florent Ibenge va apporter. Mais l'on sent déjà que la RDC va essayer d'empêcher l'équipe angolaise de faire le jeu. Il va mettre sans doute, elle va mettre, la République démocratique du Congo bien sûr, elle va mettre un peu de pression sur les adversaires pour pouvoir réussir. Place maintenant à l'analyse sur cette équipe d'Angola. Il y aura une petite modification par rapport au 11 qui a démarré, tout simplement pour pouvoir bien contrer leur jeu au milieu de terrain et sur les côtés et pouvoir remporter ce match en étant très costaud et ne pas leur laisser une chance. On ne joue pas pour avoir des revanches, les matchs ont chacun leur histoire. Là en Angola c'était un match amical en Angola. Là aujourd'hui, enfin demain, ça sera un match officiel sur un terrain neutre avec un contexte bien différent, c'est-à-dire que nous on a engrangé 3 points et l'Angola n'en a pas pris. Donc ils sont dans l'obligation de gagner pour pouvoir exister dans cette phase de poule. Nous on a déjà nos 3 points, si on fait un bon résultat demain on est qualifié, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant revanche, pas revanche, ça c'est du passé. Il faut regarder l'avenir et le match présent. L'adversaire angolais est une bonne équipe, avec une bonne cohésion. On sent que s'il n'y a pas beaucoup de grands talents dans cette équipe angolaise, mais il y a une bonne cohésion dans cette équipe. Vous allez vous rendre compte que cette équipe contre le Cameroun lors de la première journée, c'est contre 1, c'est une équipe qui a proposé un jeu, surtout du côté de leurs latéraux qui sont très efficaces. Et même Florent Ibenge nous a confié, et même au sein de la CAF, nous a confié qu'il y a 2 joueurs qui étaient suspendus, qui vont revenir, et les 2 sont des attaquants.
L'un a fait très mal à la République démocratique du Congo lors du tournoi de l'indépendance qui a été organisé dernièrement, il y a encore quelques mois, du côté de Luanda. Donc ça sera une équipe qui va retrouver son efficacité au niveau offensif, mais on sait que du côté latéral, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le couloir, sur les ailes, donc il faudra beaucoup d'intelligence à Lomalisa s'il sera titularisé et Baometo pour pouvoir contrer les assauts de ses ailiers et de ses latéraux de l'équipe adverse. L'Angola aussi, c'est qui est capable de se déployer aussi facilement sur le terrain avec un jeu de passe qui est très efficace. Nous avons vu contre le Cameroun, mais on a en face deux équipes, l'une qui cherche toujours à avoir la possession de la balle, la République démocratique du Congo, mais l'autre qui a fait de cette possession pratiquement son jeu. Donc ça sera une entre ces deux formations. On s'attend vraiment, il faut le dire, à un duel très engageant entre les deux formations, mais retenez que ça sera un match purement tactique et je sais, et on le voit au fil de cette rencontre que les Léopards vont chercher à garder les Angolais dans leur moitié de terrain pour pouvoir faire un peu pression sur ce joueur afin de ne pas leur permettre de développer leur jeu. L'ambiance est particulièrement pittoresque. Les gens sont venus nombreux, mais ils n'avaient pas la possibilité de s'apercevoir. Il y en a Voilà, donc c'est la fin de ce petit magazine proposé à l'aube, disons, à la veille de cette rencontre qui va opposer ce jeudi la République démocratique du Congo à l'Angola. Notez bien, c'est à 14h du Rwanda et de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci de la production de ce petit magazine. Merci et on se retrouve à très bientôt. I knew that I would not.